Lamier blanc, ortie blanche. Là, il y a du lierre terrestre, des orties un peu partout. La berce, délicieuse. En plus, c'est une plante invasive, donc c'est vrai que les plantes invasives, je les cueille, je les mange. Alors là, je suis sur le terrain. Voilà, je suis en voiture, j'ai cueilli des... Enfin, j'ai fait un chemin à la faux pour pouvoir passer vers mes cultures. Et je vais prendre les tiges de pissenlit pour faire des spaghettis. Mon terrain, il est envahi par les pissenlits. Mais bon, j'ai décapité des pissenlits pour faire mon terrain, pour faire mon chemin, mais pour que je puisse passer pour aller jusqu'aux cultures quand même. Il y a encore des bois secs sur le chemin. Je vais les enlever. Alors, dans le bac expectorant, non, respiratoire, oui, expectorant ou respiratoire, c'est la même chose. Donc, on met les pissenlits quand même sur les planches de culture. Donc, il y avait le sapin de Noël, donc l'épicéa. Il est en train de bien reprendre. Il y a les plantains. Le plantain là, il a fait très chaud, alors ils ont un peu dur. Et le plantain moyen. Le bouillon blanc a bien résisté. Et le thym, j'ai cru qu'il était mort, mais non. Il n'est pas mort. Formidable. Parce qu'après 3 jours de sécheresse, j'ai cru qu'il était mort. Non. Alors ici, il y a du fenouil sauvage qui pousse ici, là et là. Et ça, ce sont des coquelicots, mais je vais les laisser pour les petits insectes et tout ça. Je crois que les plantes sont parties. Ils n'ont plus besoin de moi. Là, on est dans les digestives. Ça, c'est le brocoli sauvage. J'attends qu'il monte en graines pour en avoir plus, quoi, ou pour pouvoir en donner des graines, planter ailleurs. Ça, c'est la roquette qui... Bon, elle penche un peu, mais elle est vivante. J'attends aussi qu'elle fasse les graines. On voit ici qu'elle commence à faire les graines, ça va pas tarder. La menthe a repris, mais la menthe, c'est super résistant. Les bêtes ont bien poussé, les blettes ont bien poussé partout. Là, c'est peut-être un poireau. Là, c'est peut-être de la bardane. Ça, c'est un genre de topinambour. Enfin, une de la famille des tournesols. Et un élianthus. Là-bas, il y a
un allium, un poireau perpétuel, allium ampelopsporum. Là, c'est un cerfeuil. Et j'ai essayé de mettre des choux cavaliers, mais ils sont tout petits pour le moment. Et là, c'est un chou de Bruxelles. Mais bon, ils vont pousser comme le reste. Alors là, une Triticus sylvestris qui pousse bien. Parmi les oignons, un peu de fenouil. Là, il y a de la livèche. Je vous présente toutes des plantes perpétuelles qui sont... En fait, il y a eu 3 semaines de soleil sans eau et ils ont tous plus ou moins tenu. Ce sont les oignons, mais les oignons, ça pousse bien dans nos régions quand même. Voilà. Là, j'ai un peu rassemblé toutes les plantes qui goûtent l'ail. Donc ça, c'est une brassicacée. Comment elle s'appelle encore celle-là? Je ne sais plus. Ah bon, c'est une brassicacée. Il y a la rhubarbe qui a eu dur, mais ça va. Les fraises vont arriver. Et ici, la clétone de Cuba a repris. Mais bon, la clétone de Cuba, c'est aussi hyper résistant comme salade. C'est rare quand ça ne va pas. Hein. Là, il y a aussi des salades sauvages dans les coquelicots, qu'on peut aussi consommer en petite quantité, les feuilles de coquelicot. Et les radis, il y a 2 ou 3 qui ont poussé quand même. J'ai cru que ça n'allait pas pousser, mais je vais attendre qu'ils montent en graines et j'aurai les graines, hein, comme ça. Et les fèves de Belgique, par contre, ça a bien pris. Ça, c'est cool. J'ai reçu un framboisier. Là, il y a un cassissier et un caseille. Mais je sais pas si j'aurai des fruits cette année ici. De l'autre côté, oui, mais... Et alors ici, je vais faire une planche de culture apaisante. Donc le coquelicot, mais qui n'est pas en... Parce qu'il y a des coquelicots en fleurs, oui. Des coquelicots rouges classiques, quoi. Alors j'ai mis de la mélisse. Mélisse citronnée. La Valerianella locusta, donc c'est la mâche. La mâche en fleurs, j'espère qu'elle va faire des graines. Celle-là, je pense que c'est une laitue, mais laquelle, scariole ou vireuse, je ne sais pas les reconnaître en fait. On m'a permis d'aller dans un jardin chercher les plantes, hein, donc je ne les ai pas achetées en jardinerie. Et donc là encore un plant de mélisse. Et voilà. Enfin, j'achète certaines choses, les légumes perpétuels, je les achète en jardinerie pour être sûre de les avoir, mais le reste, je fais comme ça. Ben voilà. À bientôt.